du podcast. Ah ouais, aujourd'hui on est aussi en vidéo. Yes. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube également, tous les liens seront dans la description. Ouais. Ça va Alison? C'est ça. Oui, ça va et toi? Ouais, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, du coup je suis pas très à l'aise. Oupsie. Et Encore. toi, ça va? Oui, mais à chaque fois on Encore, dit ça pour les podcasts. Oui, donc on est désolé, en plus on vient de regarder les statistiques et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc merci à vous. Ah, Oui. il y a un petit chien qui se balade derrière. Si ça donc, s'entend, mais désolé si on entend des bruits d'animaux, c'est normal. Ouais, si vous entendez des petites papates ou des petits soufflements, C'est le chien qui c'est soupire. Harper qui soupire, il en a marre, voilà. Il va sûrement faire du bruit, donc ne vous inquiétez pas. Mais du coup, oui, merci d'écouter les épisodes, vu qu'on n'est pas du tout active. Ouais. C'est gentil. Au revoir Harper. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Alison? Moi, je sais pas en fait, j'ai pas compris. Le sujet, c'est que je vais te poser des questions sur le fleu Ok, et sur toi. ok. Voilà. Alors vas-y, c'est parti. Bah du coup, ma première question, Mhm. ce serait qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir prof de fleu? Ouais. Pourquoi cette voie? Bah alors déjà, à l'origine, je voulais être prof des écoles, donc travailler avec les enfants. Et j'étais bien partie pour faire ça, parce que j'ai été jusqu'à faire les études pour et faire un stage. Mais en fait, quand j'ai fait le stage dans une école maternelle, je me suis dit que j'avais pas envie de faire ça. Parce que c'est trop de responsabilité de travailler avec des enfants et... Bref, ça m'a pas trop plu. Et en fait, dans mon parcours, donc j'ai fait une licence sciences du langage. Dans mon parcours, il y avait à la fois un parcours qui s'appelait pluridisciplinaire, donc pour être prof des écoles, et un autre parcours qui était le parcours FLE, français langue étrangère. Et donc j'avais des amis qui faisaient FLE du coup, et ça avait l'air plus intéressant. Mais c'était un peu par hasard en fait, hein. Je savais pas trop en quoi ça consistait avant ça. Et aussi, j'ai fait du tutorat avec 2 étudiantes chinoises. C'est la première fois que j'ai travaillé avec des étudiantes étrangères. Et donc je devais juste leur expliquer des trucs en français, les aider à comprendre certaines choses. Et voilà, après j'ai changé de parcours et je suis partie en FLE du coup. Ok. Donc maintenant tu es donc prof de FLE vraiment officiellement et puis en plus tu es à ton compte en tant que prof de FLE. Du coup moi j'ai des questions par rapport à tes élèves et tout et en tant que prof quels seraient les défis auxquels tu serais confrontée en fait en tant que prof de FLE de manière générale, en tant qu'enseignement je veux dire, vraiment dans l'enseignement. Mais par rapport à quoi? Par rapport à l'enseignement en ligne ou... Ouais, en ligne, parce que moi là je parle plus de ton activité à toi. Donc toi en tant que prof de FLE en ligne, quels sont les défis que tu pourrais rencontrer? Les défis c'est de trouver des élèves déjà. Vraiment ça c'est le plus gros défi et il y a des moments où ça va et des moments où ça va pas du tout. Et où t'as des élèves, d'autres moments où t'as personne, ou très peu de personnes, des gens qui viennent, qui partent, c'est normal. Donc ça c'est un gros défi parce que du coup tu sais jamais vraiment combien d'élèves tu vas avoir. Enfin je dis pour moi parce que je sais que ça dépend des gens. Et un autre défi aussi c'est les cours en groupe par exemple. Ça c'est hyper compliqué pour moi à mettre en place, j'ai trop du mal à le faire. Parce que toute l'organisation c'est dur. Ouais, ça c'est un vrai défi par rapport aux élèves. Ouais, ça serait vraiment ça le plus gros défi pour moi, je pense. Je sais pas si c'est une bonne réponse. Et du coup, je sais pas, mais comment tu pourrais les surmonter justement ce défi-là? Si tu pouvais en fait. Si je pouvais, je l'aurais déjà fait. Je rigole. Écoute, j'essaie de faire réfléchir. Je rigole. Ok. C'est une bonne question. Je pense que déjà il faut continuer à être présent sur les réseaux sociaux parce que malgré tout c'est grâce à ça que j'ai trouvé des réseaux on sociaux. en reparlera, ça va être nickel. Non, t'inquiète. Mais oui, donc continuer à être présent sur les réseaux sociaux et après, franchement, je sais pas exactement ce qu'on pourrait faire pour trouver d'autres personnes. Il faudrait trouver quelque chose de nouveau, en fait, quelque chose qui n'est pas encore proposé. Je sais qu'il y a des profs qui sont spécialisés
qui font un type de cours particulier. Moi, à une époque, j'ai fait des ateliers de prononciation. Ouais. Ça a pas mal marché, mais j'ai arrêté. Après, je pourrais le refaire. Peut-être être plus assidue dans ce type de cours-là, parce que j'ai un peu abandonné, alors que ça aurait pu marcher si j'avais vraiment bien continué. En fait, je me focalise trop sur les cours particuliers, je pense. Ah oui, d'accord, je vois. Et parce que j'aime bien aussi les cours particuliers, mais si j'étais stratégique, je pense que je devrais plus me focaliser sur les cours en groupe, les ateliers où ça ramène plus de monde. Ouais. Même si pour moi ça reste difficile de trouver quand même. Enfin, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais parce que j'ai pas la bonne technique. Je sais que j'ai pas la bonne technique, mais je sais pas laquelle serait la bonne. Exactement. Ouais. Je suis pas très douée, salut. Faut le temps aussi d'étudier le marché et bah ouais, mais attends. Oui. Non, puis ça change beaucoup aussi. Ça évolue tout le temps, enfin c'est tout. Faut toujours suivre un peu les tendances et se renouveler, c'est pas facile. Hein. Non, et puis il y a eu aussi avec le Covid en plein milieu, ça a permis de trouver pas mal de monde, de développer un peu l'activité. Et puis après, le Covid s'est terminé, du coup les gens sont certains revenus à de l'enseignement présentiel, ce que je comprends aussi. Donc voilà, il y a un peu... c'est comme ça, c'est des vagues en fait. C'est bien, après c'est moins bien, après c'est bien, c'est moins bien. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça. D'accord, ok. J'imagine que ça dépend de chaque prof. Oui, bah oui, c'est comme pour tout le monde de toute façon. Là, on va reparler un peu plus de tes élèves. Là, actuellement, ça fait du coup, comme tu disais, ça fait combien? 4 ans? Oui, bonjour mes élèves. 4 ans du coup que tu es prof à ton compte. Oui. Et bravo, félicitations. Merci. Joyeux anniversaire. Merci, on fêtera mieux les 5 ans l'année prochaine, 2024. Et ouais, exactement. Et du coup, quand tu as tes élèves et tout, comment tu fais pour évaluer les progrès que tes élèves peuvent avoir du coup pendant tes cours? Est-ce que tu as une manière d'évaluer en fait? J'ai pas une évaluation très scolaire. Ouais. J'ai pas, bien, on va faire un test, on va voir. Je pourrais, mais je le fais pas. Je juge un peu avec le premier cours comment ça se passe. Déjà, je vois le niveau, donc sur l'expression orale. Non, d'abord la compréhension orale. Ensuite, selon comment ça se passe, je vois aussi l'expression orale. Et j'arrive à dire à peu près, ok, je pense que lui ou elle est plutôt B1, plutôt A2, plutôt B2, peu importe. Et aussi selon les objectifs de chacun, parce que ça dépend de leurs objectifs. Certains ne veulent pas du tout travailler l'écrit, d'autres c'est que l'écrit, donc ça dépend aussi. Comment je fais après ça? Je me focalise sur la structure de leurs phrases, le vocabulaire utilisé, comme je l'ai dit, la compréhension, les temps employés. Donc par exemple, si quelqu'un, le temps et les modes, si quelqu'un sait utiliser le subjonctif, je sais que c'est pas un niveau A1 ou A2. Enfin, en général, c'est quelque chose que tu vois plutôt B2, donc c'est quelqu'un qui a un très bon niveau. Donc je me base un peu sur ça. C'est des trucs que j'ai dans ma tête. Et voilà, après pour voir la progression au fur et à mesure, selon le niveau de base, je vois comment le vocabulaire évolue et comment l'utilisation de certains points de grammaire ou des temps, peu importe, ça évolue aussi. Mais ça, c'est pas officiel, c'est pas des tests scolaires comme je te disais. Ok, ouais. C'est ta propre méthode à toi. Ouais. Je sais pas, c'est sûrement pas la meilleure, ça dépend des gens, mais moi ça marche. Oui, voilà, tout à fait. Et j'essaie de le dire aussi à mes élèves, bon, pas tout le temps non plus, mais de temps en temps, j'essaie de leur dire, là, tu vois, avant, t'arrivais pas à faire ça. Je trouve que c'est bien de faire ça parce que comme ça, tu te rends plus compte en fait de l'évolution aussi, non? Ouais, carrément, parce que c'est pas évident. Mais il y en a aussi qui me demandent qu'est-ce que tu penses de mon niveau, est-ce que tu penses que je suis capable de progresser encore plus, ou est-ce que... Enfin bref, et je comprends les questions. Et du coup, j'essaie de les rassurer aussi parce que ils en ont besoin pour prendre encore plus confiance et encore développer. Mais en fait, ils se rendent pas compte déjà de leur niveau. Souvent, franchement, les 3/4, quand ils m'écrivent la première fois, ils me disent j'ai un très mauvais niveau de français. Je suis débutant. On a tendance à se dévaloriser un peu. Oui, mais nous les premières, de toute façon. Mais c'est pour ça, après, quand je les vois, je dis non, t'es pas débutant du tout, toi. Menteur.
Mais non, mais je comprends. Et après, j'essaie de leur dire au fur et à mesure, bah ça, c'est un niveau, tu vois, Ouais. c'est pas débutant en fait. Mais Donc, c'est cool, je trouve, parce que du coup, t'as un suivi en fait tout au long. Si tu te dis, enfin, si tu expliques, genre, ah là, tu vois, ça, tu savais pas le faire ou tu savais pas expliquer ça, bah maintenant tu fais. Je trouve que c'est bien aussi de toujours encourager dans ce sens-là. Au lieu de, tu vois, enfin, l'habitude des trucs scolaires où c'est en général, on te dit, on appuie sur ce que tu sais pas faire, Ouais. au lieu de te dire justement ce que tu arrives maintenant à faire et c'est positif. Enfin, moi, je vois ça comme ça après. Bon, bah cool. Pour ce qui est des erreurs, justement, aussi, c'est important de les corriger. Oui. Mais ce que je fais, je le dis pas en général, sauf si vraiment c'est une question, tu vois, qui se disent comment on dit ça, ou là je réponds. Mais si j'entends une erreur, je vais l'écrire sur une feuille et soit à la fin de l'activité ou à la fin du cours, je vais dire bon, s'il y a besoin, parce que c'est pas toujours le cas, hein, il y en a certains qui font quasiment aucune faute, donc j'ai rien à dire. Mais oui, donc à la fin du cours, je dis bon bah ça, on va plutôt dire comme ça, ça tu pourrais changer. Et j'essaye aussi de les encourager dans certains cas à l'autocorrection. Ouais. Par exemple, dire bah là, tu vois, tu m'as dit, je sais pas, en Canada par exemple. Qu'est-ce que tu pourrais changer? Et là, tu dis, ah oui, c'est au Canada parce que c'est masculin. Voilà. Tu réfléchir par soi-même après. Ouais, j'aime bien faire ça, c'est trop drôle. Bah ouais, tu m'étonnes. Ok, du coup, on comprend quand même aussi que par rapport à tes élèves, que tu personnalises vachement les cours en fonction des niveaux, en fonction des besoins de chacun et aussi peut-être des goûts de chacun, genre si c'est des sujets d'actualité qui vont plaire à certains ou d'autres, ou voilà. Oui. Et est-ce que y a des défis que les élèves peuvent rencontrer, qui peuvent faire face en fait, qui reviennent souvent? Du point de vue de la langue, ouais, je veux dire. Le subjonctif, déjà. Ouais. Désolée, hein, il revient tout le temps celui-ci, mais ça, c'est toujours un truc qui fait peur et qu'on me demande beaucoup, le subjonctif. Et ce qui les intéresse aussi pas mal, c'est l'argot, le verlan, les mots familiers, ce qui n'est pas vraiment enseigné à l'école en fait, enfin, même pour nous dans les autres langues. Donc ça, j'aime trop aussi faire des petites activités où je sais pas, on parle, on a une conversation naturelle. D'un coup, je vais dire, ah, j'ai une expression en français, on dit de manière familière, blablabla pour dire ça. Est-ce que tu la connais ou dans l'autre sens, est-ce que tu connais une expression pour dire ça qui serait familière? Donc j'essaye d'ajouter des trucs qui peuvent les aider de ce côté-là. Enfin, c'est pas vraiment un défi, c'est plus une demande. Sinon, la prononciation peut être un défi aussi. Ça dépend des gens, chaque élève est différent, mais c'est tellement difficile que je comprends. Mais c'est un défi pour certains aussi. Ok. Voilà. C'est pertinent? Ah bah oui. Très bien. D'accord. Ça va, bravo. Ok, et est-ce que tu aurais des conseils pour tes élèves justement, donc les élèves que tu as actuellement? Genre, qu'est-ce que tu leur dis en dehors des heures de cours que vous avez ensemble de faire en gros? Est-ce que tu as des conseils pour eux ou même bah, du coup pas que pour tes élèves actuellement, mais pour quelqu'un qui prendrait des cours de FLE, du coup, et ben qu'est-ce qu'ils pourraient faire aussi pour améliorer leur niveau en dehors des cours? Ouais, très bonne question parce que c'est important de le dire. 1 heure de cours par semaine, c'est bien, c'est très très bien, mais c'est pas suffisant pour progresser vraiment rapidement. Ça dépend des gens, on va dire, mais il faut pas se reposer que sur ça, je pense. Donc ce que je dis, en fait, je le fais un peu de manière implicite. En général, quasiment tous les niveaux, je vais demander à chaque cours, ok, est-ce que tu as vu des choses intéressantes en français cette semaine, ou lu des choses, ou écouté des choses, peu importe, tu vois, vraiment, ou pas intéressant d'ailleurs, un truc que tu as trouvé complètement nul, mais l'idée c'est, qu'est-ce que tu as fait en français cette semaine? Et je pense qu'ils en ont un peu marre que je leur demande ça à chaque fois. C'est toujours la même question, tu sais. Alors, est-ce que tu as vu des trucs intéressants? Mais en fait, ça leur permet de, déjà, ça les oblige un peu, parce que s'ils me disent, rien, du coup, la semaine suivante, ils vont peut-être faire quelque chose, tu vois. Et c'est pas vraiment des devoirs en mode, vas-y, regarde cette vidéo pour la semaine prochaine, je peux le faire aussi, je l'ai déjà fait, ou fais cet exercice pour la semaine prochaine. Là, je parle plus des personnes qui veulent développer leur expression orale. Mais si c'est plus la conversation, j'aime bien poser cette question,
parce que ça les encourage à faire quelque chose. Et puis en plus, c'est intéressant pour eux et pour moi aussi, parce qu'ils me racontent des trucs que je connais pas forcément. Ouais, c'est un échange. C'est un vrai échange et c'est une vraie conversation que tu as. Et je trouve que c'est très naturel, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Trop cool. Donc ouais, moi j'aime bien, j'adore faire ça. Désolée si ça vous embête, j'adore. Oups. Ok. Et du coup, donc tu es prof de FLE en ligne, Oui. mais tu es aussi sur les réseaux sociaux. Ah oui. Alors, pourquoi déjà tu t'es lancée sur les réseaux sociaux de base? Pourquoi tu fais ça? Non mais pourquoi de base tu t'es dit, vas-y, je vais tenter les réseaux Je sociaux? sais plus. Non, je rigole. Arrête. Non, parce que en fait, j'ai commencé avec Instagram et je sais pas, c'était logique que je fasse une. En fait, bon, ok. Petit secret, je sais pas si toi tu sais, je pense. Je sais pas si. Mais je pense que tout le monde ne sait pas. Avant d'avoir créé ce compte, quand j'étais en Irlande, j'avais un autre compte. Tu savais pas? Non. Ok, mais en fait, il n'existe plus. Hein, mais Ok, bon. d'accord. C'était un compte où je faisais un peu la même chose que ce que je faisais au début sur celui que j'ai actuellement, juste quelques Des expressions, ouais, voilà. Ouais. Des trucs basiques, genre un visuel tout pourri, Trop marrant. vraiment basique, et je faisais ça peut-être une fois tous les 15 jours, hein. Ouais. Mais j'avais commencé à faire ça et je me montrais pas du tout, c'était juste des posts classiques. Et quand je suis rentrée d'Irlande, j'ai directement créé mon entreprise. Oui. Et donc là, je me suis dit, je vais peut-être faire de manière plus pro, vraiment pour un peu promouvoir ce que je fais et en même temps essayer d'aider aussi en proposant encore une fois des expressions, de la grammaire, etc. Donc j'ai commencé comme ça. Et pour trouver des élèves, bien sûr, parce que ça reste mon activité principale. Et ça le restera, je pense. Donc c'est important de trouver des gens. Ok. C'était ça l'idée. Ok. Et du coup, selon toi, c'est quoi les principaux avantages en fait d'enseigner sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y en a déjà des avantages? Et quels seraient ces avantages? Alors là, on parle juste de faire les vidéos, les posts et tout. Utiliser les réseaux sociaux pour enseigner justement. Donc pas pour trouver des élèves, mais pour faire passer un enseignement. Ouais, je dirais veux plus dire. pour ça. Les avantages, c'est que t'es libre. Ouais. Tu peux choisir la cible que tu veux, le sujet que tu veux. Tu peux être créatif aussi. Si t'as envie de faire un truc très simple, tu peux. Si t'as envie de faire un truc très complexe, tu peux. Donc vraiment, il y a tellement de possibilités. En fait, ça, c'est un vrai avantage. Tu peux aussi échanger avec plein de gens de plein de pays différents. Ouais. Ça, c'est trop cool. Et après, tu peux rencontrer les gens en vrai. Ça, Ouais, trop cool aussi. c'est génial ça. Que ce soit les profs, que ce soit des gens qui apprennent le français. Et ça fait une petite communauté un peu. Donc ça, c'est positif, je pense. Le contact avec les autres à distance, mais aussi ça casse un peu la barrière des réseaux. Et la créativité, la liberté. Ouais, je dirais ça. Ça fait trop. Ok. Et est-ce que t'as un format justement sur les réseaux sociaux que tu préfères faire? Tu vois, genre les vidéos YouTube, les podcasts, c'est chaud à choisir, hein, j'imagine. Ouais. Mais est-ce qu'il y en aurait un quand même que tu ressens le plus, genre quand tu le fais, t'es en mode ouais. Et ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je préfère faire? Peut-être les réels, les courtes vidéos, les stories. Mais les vidéos plutôt courtes. Après, YouTube, je commence à plus apprécier aussi. Au début, c'était difficile, j'étais pas capable de faire plus de 4-5 minutes. Maintenant, je fais plus. Ça dépend le sujet. Mais je dirais quand même les vidéos courtes, les réels ou TikTok. J'aime moins TikTok. Je préfère les réels sur Instagram. C'est la même chose. Qui est cool, c'est bien dans un sens que c'est ce que tu préfères. Selon moi, je trouve ça bien. Parce que du coup, c'est aussi ce qui marche le mieux. Dans le domaine des réseaux sociaux actuellement. Les vidéos courtes, c'est ce qui est tendance, quoi. Donc, c'est et sûr. c'est fou, c'est quand même important de noter que justement l'enseignement via des vidéos courtes, c'est pas facile et qu'en même temps, tu arrives à trouver des petits trucs pour que, en tant de secondes, on arrive à avoir une information et on ressort avec quelque chose. Il y a un message derrière et moi je trouve ça cool les réels aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que
En fait, il y a tellement de choses à faire qui sont... C'est vrai que tu peux pas tout expliquer en 1 minute 30 ou... Non. Peu importe. C'est une bonne introduction en fait, ou c'est des tips en fait un peu que tu peux avoir sur la langue, sur la culture. Oui aussi, ça, hein. c'est pas que la le langue, côté la francophonie. Ouais. Je me trompe pas. La francophonie, c'est ça. Désolée, je suis pas prof. Ouais, c'est bien la francophonie, c'est ça. J'ai un problème de français. Ouais, tu parles très bien, c'est parfait. Justement, quelqu'un qui... Enfin, toi, ta cible sur les réseaux sociaux, qui ce serait? Est-ce que justement une personne vraiment débutante, de chez débutante, sur les réseaux sociaux, sur tes réseaux sociaux, elle pourrait quand même avoir un intérêt, tu vois? Est-ce qu'elle pourrait... Je pense pas. Enfin, si, tu peux toujours avoir un intérêt. Oui. Si tu es vraiment très motivé, ça peut... Voilà. Mais quand même, en général, mes vidéos, mes posts, c'est plus sur des points qui sont pas débutants. Ouais. On va dire, je veux pas expliquer des choses hyper faciles. C'est plus aussi, ça peut être du détail vraiment, donc les élèves plus avancés ont comme inquiétude, ou du vocabulaire. J'ai déjà fait du vocabulaire basique, mais c'est vrai que ces 2 dernières années, je pense que je me suis plus focalisée sur des choses plus complexes et moins accessibles aux débutants. Ok. Mais ça, c'est un choix. C'est un choix. Oui, ça, c'est... T'as choisi ta cible. De toute façon, il faut choisir sa cible à un moment donné. Hein. Oui, carrément. J'aime bien le côté authentique aussi. Donc, quand je vais faire des stories, je me rends bien compte qu'un débutant complet va pas comprendre. Non. Oui. C'est... Enfin, ou comprendre certaines choses. Mais c'est aussi pour ça que certaines personnes vont te suivre toi et pas un autre prof par exemple qui lui va peut-être viser plus les débutants aussi, tu vois. Enfin, chacun a aussi son... Oui, c'est ça, c'est la cible. Sa cible et son rôle sur les réseaux sociaux. Absolument. Ok, et est-ce que les élèves que tu as, ils utilisent justement tes contenus que tu postes sur les réseaux sociaux? Oui, je sais que oui. Ils m'en parlent des fois, ils me disent j'ai vu ta vidéo, j'ai écouté ton podcast, c'est trop gênant. Bah non, c'est bien, enfin, moi je trouve que ça fait un lien en plus entre ton activité principale et les réseaux sociaux qui se couplent. Non mais en plus c'est gentil, tu vois, ils sont pas obligés, mais... Ils te soutiennent aussi via ça. Et puis ça fait aussi, j'imagine, des contenus qui... Enfin comme ça, vous pouvez en reparler aussi pendant les cours. Oui, bah c'est ce qui se passe, Justement, tu disais, il faut qu'ils regardent des trucs en dehors des cours, bah ils regardent tes vidéos. Est-ce que tu l'as vu moi ou pas? Non, mais t'as regardé ma nouvelle vidéo? Vas-y, on reprend le cours quand tu l'as vu. T'as pas regardé? Va me faire une vue là. Non, c'est sûr, je sais que pas tous, hein, mais il y en a. Oui, non, bien sûr. Il y en a, qui regardent tout, vraiment, ou qui écoutent tout, et c'est trop gentil. Donc ça peut être aussi une extension en fait de tes cours. Les réseaux sociaux, c'est carrément une extension de ce que tu proposes dans les cours. Et en plus, parfois, je suis inspirée des deux côtés. Donc, je veux dire, par exemple, ce que je vois en cours, ou certaines erreurs que je peux entendre, ou un sujet, je vais dire, je pourrais faire une vidéo. Et après, je la fais, ou inversement, si je fais une vidéo, je me dis, je pourrais le faire avec elle ou avec lui en cours. Ça, c'est du coup, dans ma tête, c'est wouh, comme ça. De base, mais voilà. Non, mais oui. Ok, et du coup, quand même, on va parler aussi des aspects un peu négatifs, on va dire. S'il y en a, je ne sais pas. Bah non, est-ce qu'il y a des aspects négatifs à enseigner sur les réseaux sociaux? On peut pas plaire à tout le monde. Donc on parlait des débutants, avancés, tout ça. Donc après, voilà, il y a des gens qui vont venir sur tes vidéos et qui vont dire je comprends pas, ou est-ce que tu peux traduire dans ma langue? Et non, c'est pas possible. Je parle pas toutes les langues. Oui. Voilà. Non, ce serait cool. Oui. Non. Mais non, c'est trop compliqué. Puis ça, c'est... Ouais, non, ça c'est un. Justement, inconvénient. un compte, tu sais, t'as la cible, t'as les. Ouais. Enfin, tu sais à qui tu t'adresses et justement, il n'y a pas tout le monde qui va se retrouver dans les contenus. C'est comme n'importe quoi, comme, je sais pas, la mode. Oui, bien sûr. Tout ça. Enfin, il y a des trucs qui vont te plaire, du coup, tu vas suivre. Il y a des trucs ça va pas du tout te correspondre, tu vas pas suivre. Donc, c'est pareil, le principe pour l'enseignement. Faut voir ce qui te convient à toi. Donc, ouais, il y a ça, c'est qu'en fait. Tu veux quand même ratisser assez large, mais en même temps tu peux pas parce que... Ou alors il faut vraiment faire un contenu genre très précis. Mardi je fais un truc pour les débutants, mercredi, voilà, ça c'est possible aussi. C'est possible aussi, oui c'est vrai. Mais bon, peut-être que certains seraient pas... ça leur correspondrait pas aussi. Enfin, il y a toujours... De toute façon on peut pas plaire non, c'est les apprenants, bien sûr. Donc ouais, il y a ça. Quoi d'autre? Je sais pas.
Et est-ce que, enfin j'y pense comme ça là, est-ce que justement il y a aussi des aspects négatifs en tant que prof de FLE, tout court, sans penser vraiment réseaux sociaux ou quoi, est-ce que tu vois un truc Bah ouais, en France, la précarité. Ouais, oui. Ah. C'est vrai. Ah. C'est vrai, c'est vrai. Déjà, les gens ils comprennent pas ce que c'est le FLE. Enfin, Oui. allez sur mes vidéos TikTok, ou même YouTube d'ailleurs, enfin les shorts, je parle. Il y en a plein, ils comprennent rien. Oui, bah, le terme FLE n'est pas connu. Oui, mais non, mais même quand tu précises français langue étrangère, en fait, il y en a, ils ne comprennent pas que le français peut être une langue étrangère pour quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est vrai, c'est pas une blague, hein. Il y a des gens qui se disent mais attends, le français, c'est pas une langue étrangère, en fait. Bah oui. Ah bah si. Bah si, pour tout le monde. Voilà. L'étranger de tout le monde, de quelqu'un, je veux dire. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, comme c'est pas connu de base, ou très peu, enfin, ça engage plein de problèmes, voilà, bref. Et il n'y a pas beaucoup de postes en France, et c'est très sous-payé, il y a beaucoup d'abus. Même quand tu es à ton compte, c'est compliqué de mettre des prix. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours été inférieure à ce que je devrais mettre comme prix. Et je sais que je devrais augmenter, mais c'est difficile parce que tu te dis, oui, mais si j'augmente, je vais perdre mes élèves, ou personne ne voudra prendre mes cours, alors que, ben, en fait, peut-être que si. Mais... donc il y a cette difficulté là aussi, en fait, tout le côté précarité, je pense que c'est le plus gros truc qui ressort en fait, oui. Ouais, pour moi. Après, certains diront que c'est pas vrai, que tu peux être riche en étant prof de FLE, mais moi je l'ai pas encore trouvé, donc... Oui, bah ça après, ça tout dépend des parcours de chacun. En aussi, fait, aussi, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est sûr que c'est précaire, vu que déjà au niveau des emplois qu'il y a en France... oui. Quand on te propose un 12 € de l'heure, oui. Puis même pas, les étudiants ils prennent plus que ça. Oui, donc, tu vois, tu te dis waouh. Puis c'est des contrats, des CDD à la limite. Ouais, pas durée déterminée. Voilà, c'est pas des trucs qui restent vraiment quoi. En général. 4 mois, par-ci, par-là. Oui. En général, après, il y a des exceptions, comme tout. Bien sûr. Il y a des conditions de travail qui sont très bien, mais c'est pas... malheureusement, c'est pas une généralité. Quoi. Enfin, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté ce métier parce que c'est trop... Tu peux pas vivre en fait, c'est trop compliqué. C'est malheureux, c'est trop triste. Ok. Ça va mieux. Ouais, d'accord, ok. Du coup, autre question. Vas-y. Qu'est-ce que toi tu préfères entre enseigner sur les réseaux sociaux ou alors tes cours en ligne? Non. C'est difficile, mais il faut dire quand même. Moi, j'aime les deux. T'aimes les deux? Je suis neutre. Non, j'aime les deux. Mais en fait, je me vois pas faire que l'un ou que l'autre. Voilà, ok. C'est quelque chose qui se prolonge, comme on disait tout à l'heure. J'utilise les cours que je fais pour faire des vidéos et les vidéos pour faire les cours. C'est la même chose, c'est pas la même activité, c'est pas le même travail. Il y en a plusieurs sur les réseaux. Ah bah oui. Mais j'aime bien, je peux pas choisir. En fait, si je faisais que les réseaux, je serais pas bien. Si je faisais que les cours, je serais pas bien non plus. C'est clair? Oh bah oui. C'est clair ou pas? Ah ouais, très clair. Ok, hop là. Ok, et est-ce que... Enfin, j'ai bientôt fini avec mes questions. Oui, t'inquiète. Pas de soucis. Est-ce que tu aurais un conseil pour une personne qui aimerait justement apprendre le français? Genre là, comme ça, un conseil. Un conseil, être patient. Okay. Déjà, la patience et faire des erreurs et se dire que ça prend beaucoup de temps. Il faut bien sûr étudier la grammaire, tout ça, mais il faut parler. Moi je dis ça, je suis un très mauvais exemple, mais il faut parler. Et puis en fait, si tu sais que de base t'es pas trop motivé, t'as du mal à être motivé sur le long terme, prendre des cours. Ouais. Parce que j'en ai fait l'expérience en fait. Si t'as un prof et un cours chaque semaine ou 2 fois par semaine ou peu importe, c'est ton rendez-vous, tu sais que tu vas le faire et c'est ça que Ça t'oblige en fait. Ça t'oblige, c'est ça. Après, c'est pas une nécessité non plus de prendre des cours, bien sûr, mais je pense que chacun devrait voir, ok, est-ce que je veux vraiment apprendre cette langue? Est-ce que je suis capable de m'organiser moi-même et d'apprendre tout seul ou pas? Moi, je sais que tout seul, c'est pas possible. C'est difficile. Enfin, voilà. Ou alors, ça sera très long, je mettrai 15 ans. Ouais. Bon, je vois. Avec un prof aussi, mais bon, je sais pas. Mais c'est pas pareil. J'ai testé les deux, c'est pas pareil. Ok. Voilà.
Ok. C'est bien. Oui, panique pas. Donc là, c'est mon avant-dernière question. Si tu devais résumer ton activité, genre en gros, là, tu dois te vendre un peu, tu vois. Faire un pitch. Mais je sais pas faire ça. Je sais déjà pas me vendre. Mais pas te vendre, mais genre résumer tout ce que tu fais. Qu'est-ce que... Tu vois, comme ça. Tu présentes tout ce que tu fais. J'essaye. Ouais. Tout ce que je fais, j'enseigne le français langue étrangère en ligne à mon compte. Donc j'ai des élèves, mais également sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je crée du contenu en français, sur le français ou la culture française, à un public qui n'a pas le français comme langue maternelle. Bah voilà. C'est clair? Bah ouais. Tu vois que tu sais Mais bien. c'est nul, c'est mauvais, c'est... Bah non, ça résume bien ce que tu fais, donc c'était ma question. Mais c'est nul. J'attends pas... C'est nul. Sur Spielberg. Je rigole. Ok, et du coup là, ma dernière question, c'est plus en mode le futur, tu vois. Enfin, imagine. Je sais pas. Non mais écoute. Oui, j'écoute. Si tu avais genre un budget illimité. Ouais. Mais c'est baguette... pas le cas. Ouais, mais imagine, je viens de te dire, avec une baguette magique, tout ce que tu veux, quoi. Okay, qu'est-ce que t'aimerais genre développer ou mettre en place pour ton activité à toi? Une application. Ok. Une application et même une plateforme, un truc pour un apprentissage autonome. Ok. Pour les élèves. J'ai des idées, mais je ne dirai pas. Oui, bah non. Pas tout dire. Si vous voulez que ça se fasse, prenez des cours, du coup. Ouais. Bah, c'est vrai. C'est complexe. Je sais pas si ça se fera un jour, mais j'aimerais bien. Mais si, tout est possible. Ou alors, un truc... Oui, une vraie plateforme avec du contenu accessible qui soit... Comment dire? Ouais. Je sais pas exactement. Oui, non, mais t'inquiète, j'ai déjà répondu à ta bien. question. Ok. Enfin, tu peux, oui. Je vais voir monter. Allez, plat. Non, mais... Vas-y, continue. Non, mais voilà, j'ai fini la question. C'est ma dernière question. Ah, c'était bien. Merci Alison pour ces questions. C'était dur, je suis stressée. Regarde, je transpire là. Ah, faut pas. C'est horrible. Ça va, c'est... Enfin... Non, pas des questions de malade, quoi. Bah, il faut réfléchir, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu penses de mes réponses? Oh, c'est bien. Oh, t'as bien répondu. Non, mais c'était bien. Enfin, moi, je connaissais un peu déjà tes réponses. Ouais. Pour la plupart. Donc, je savais quoi poser, quoi. Est-ce que t'aurais des conseils pour moi? Des conseils de quoi? Pour, évoluer? De pas lâcher. Maintenant que t'es lancé, c'est pas le moment de lâcher. Et après, t'as pas besoin de conseils, en vrai. Tu te débrouilles très bien. C'est juste, il y a des fois où c'est plus chiant parce que, comme tu disais... il y a des mois, c'est précaire et qu'il y a des mois ça va changer et tout, donc c'est pas une activité stable, mais il faut continuer à persévérer, à pas lâcher et en vrai tu travailles, tu fais tout correctement, il n'y a pas de raison qu'un jour ça ne se propulse pas un peu plus loin, quoi. Enfin, c'est pas... C'est parce que l'avenir nous réserve, hein, donc moi j'ai confiance. Ok, c'est déjà bien. C'est cool. Non, ouais, on verra, je sais pas. On verra déjà dans un an, parce que ça change tous les ans de toute manière. Mais... Bah oui, c'est vrai. Ok, voilà. C'était très pertinent. Tu as bien travaillé sur tes questions. Je te félicite, Alison. Cool. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure? Non. Je rigole. Si vous avez écouté jusque-là, merci à vous. Et merci si vous avez regardé aussi sur YouTube. Merci d'écouter. C'est incroyable, ça. Mais ouais, c'est fou. Je vous disais tout à l'heure, on regardait les statistiques. J'ai dit, mais attends, il y avait genre 3000 abonnés ou je sais pas quoi. Ouais. Et moi, je me suis dit, mais il y a 20 personnes, c'est pas possible. 3000. C'est incroyable. Enfin, moi, je réalise pas du tout. Pourquoi vous nous écoutez, là? Non, mais continuez. Hein. Ah ouais. Non, mais voilà. Bref, merci à vous en tout cas. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà. À bientôt.